Charlotte Descamps, les changements climatiques mettent-ils en danger la pollinisation par les abeilles? Peut-être que ce midi, vous avez mangé une pomme. Je suis sûre qu'en été, vous mangez des cerises, des melons, des concombres, des tomates. Et vous savez grâce à qui vous pouvez manger tous ces fruits et légumes? Mais surtout, à qui vous n'avez jamais dit merci? Oui, certains d'entre vous l'ont deviné, je pense. Et oui, il s'agit des abeilles. Ce sont elles qui sont responsables d'un processus très important que l'on appelle la pollinisation. Mais concrètement, qu'est-ce que la pollinisation? Tout d'abord, il s'agit d'un échange entre deux partenaires, la plante et l'abeille. C'est un échange de services où les deux partenaires sont gagnants. Je vous explique. L'abeille, pour vivre, a besoin de se nourrir. Et la plante va lui fournir cette nourriture qui est constituée par le pollen et le nectar de ses fleurs. En échange de quoi? L'abeille, en passant de fleur en fleur, va déposer du pollen sur le pistil d'autres fleurs, ce qui permettra la fécondation et assurera plus tard la formation de fruits et de graines. Comme vous l'avez compris, le pollen et le nectar sont donc au cœur de la relation qui unit les plantes aux pollinisateurs. Et ce sont ces ressources qui vont servir de monnaie d'échange entre les deux. À l'heure actuelle, les changements climatiques nous touchent tous, en ce compris les plantes et les pollinisateurs. Dans notre région, on prévoit des sécheresses de plus en plus fréquentes et une hausse de la température moyenne. Or, ces deux paramètres, l'eau et la température, sont des paramètres fondamentaux pour le fonctionnement des plantes et influencent nécessairement sur la formation du pollen et du nectar des fleurs. Dès lors, en cas de sécheresse, le nectar sera modifié. C'est comme si l'abeille se retrouvait à devoir boire de la grenadine pure plutôt qu'un bon verre de grenadine. Est-ce qu'elle boira encore cette grenadine ou ce nectar très concentré? Est-ce qu'elle viendra encore sur les fleurs pour cela? Nous n'en savons rien. Et pourtant, la question est cruciale, car s'il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus de fruits. Ma thèse permettra de répondre à ces questions et de comprendre comment les changements climatiques affectent les ressources florales, le pollen et le nectar des fleurs, et quelles répercussions cela peut avoir sur la relation qu'entretiennent les plantes et les pollinisateurs. Et si je vous dis qu'à l'heure où je vous parle, des ouvriers en Chine pollinisent à la main des centaines de fleurs, que des équipes de recherche sont en train de fabriquer des robots abeilles? Non, ce n'est pas de la fiction. Les coûts engendrés par les pertes des pollinisateurs sont potentiellement énormes et ne pourront pas être supportés par nos sociétés. Il est donc important de savoir si le partenariat entre les plantes et les pollinisateurs peut être compromis par les changements climatiques, pour pouvoir agir pour notre futur.